Trafic sexuel, l'histoire des Rockefeller et des Rothschild semblable à l'histoire d'Epstein. L'histoire d'Anneke Lucas, survivante du trafic sexuel, présente des similitudes frappantes avec les liens de Jeffrey Epstein avec les élites puissantes, notamment les Rockefeller et les Rothschild. Formée comme espionne à 10 ans, Anneke Lucas, survivante du trafic sexuel, nomme ses agresseurs milliardaires. Formée comme espionne à 10 ans, Anneke Lucas, survivante du trafic sexuel, nomme ses agresseurs milliardaires. L'histoire poignante de survie d'Anneke Lucas expose le côté obscur des structures de pouvoir mondial. Formée comme espionne à seulement 10 ans et victime de trafic à travers un réseau de cercles d'élite, ces expériences établissent des parallèles frappants avec l'histoire de Jeffrey Epstein, une autre figure qui a servi de rouage dans la machine des puissants. Les histoires de Lucas et d'Epstein mettent en évidence une réalité effrayante, l'exploitation et le contrôle d'individus vulnérables comme outil de chantage et de manipulation par les familles et organisations les plus influentes du monde. Un système de contrôle. Anneke Lucas a ouvertement nommé ses agresseurs milliardaires, levant le voile sur un système qui prospère sur le secret et l'impunité. Elle a décrit comment les abus n'étaient pas aléatoires mais soigneusement orchestrés, impliquant des personnalités influentes qui ont utilisé leur richesse et le pouvoir d'échapper à toute responsabilité. Cela s'aligne étrangement avec la saga Epstein et, par extension, avec le rôle de Ghislaine Maxwell dans ces opérations. Ghislaine Maxwell, la plus proche confidente et complice d'Epstein, avait également des liens étroits avec le pouvoir par le biais de sa famille. Son père, Robert Maxwell, était un agent connu du Mossad et du MI6, tirant parti de son empire médiatique et de ses relations politiques pour servir les intérêts des services de renseignement. Les liens de la famille Maxwell avec les Rothschild soulignent encore davantage la profondeur de ce réseau de pouvoir interconnecté. La position privilégiée de Ghislaine, parrainée et protégée par les mêmes familles puissantes, lui a permis de faciliter les opérations d'Epstein, créant un système de chantage qui ciblait certaines des personnalités les plus influentes du monde. Epstein, à l'origine professeur de mathématiques, a inexplicablement fait la transition vers le monde de la finance, décrochant un poste chez Goldman Sachs grâce à une introduction de la famille Rothschild. Son ascension a été marquée par son rôle de proxénète de jeunes victimes pour des individus puissants. Mais Epstein n'était plus qu'un prédateur, c'était un instrument. Ses liens avec des agences de renseignement comme le Mossad et sa capacité à faire chanter des personnalités de premier plan comme Bill Gates et Bill Clinton suggèrent qu'il faisait partie d'un système de contrôle plus vaste. Le rôle de la cabale. L'histoire d'Anneke Lucas et les cas d'Epstein et de Maxwell convergent vers la notion d'une hiérarchie cachée, une cabale composée de familles comme les Rothschild et les Rockefeller. Ces familles sont depuis longtemps associées aux systèmes financiers mondiaux et à la manipulation politique. Leur influence transcende les frontières et les idéologies, faisant des partis politiques de simples marionnettes dans un plan plus vaste de division et de conquête. Prenons l'exemple de la banque Rothschild dans le sauvetage de Donald Trump lors de sa faillite d'Atlantic City. Loin d'être un événement isolé, ce sauvetage illustre comment des personnalités qui semblent être des non-conformistes ou des outsiders sont, en réalité, endettées auprès des mêmes entités puissantes. Qu'il s'agisse de Trump, de Biden ou même des Kennedy, leur ascension au pouvoir n'est souvent pas une question de mérite ou de destin, mais de sélection par ceux qui contrôlent le système. Pourtant, nombreux sont ceux qui vénèrent encore les Kennedy comme une famille qui défendait le peuple. Cette image idéalisée ignore les vérités plus sombres de leur ascension au pouvoir. John F. Kennedy, souvent considéré comme un défenseur du peuple, était en fait parrainé par la mafia. Son père, Joseph Kennedy, était profondément impliqué dans la mafia italienne et juive, utilisant leur influence pour s'enrichir et sécuriser des relations politiques. L'ascension des Kennedy vers le pouvoir n'était pas une victoire de l'homme du commun, mais une manœuvre calculée par des intérêts puissants pour positionner leurs alliés au poste de pouvoir. La rivalité entre républicains et démocrates est une façade destinée à distraire les masses, un peu comme le faux choix entre Coca-Cola et Pepsi. L'illusion du choix favorise la division et empêche l'unité contre les véritables sources du pouvoir et de l'oppression. Un réseau d'exploitation. L'implication d'agences de renseignement comme le Mossad et le MI6 dans les opérations d'individus comme Maxwell et Epstein illustre encore davantage la complicité des institutions mondiales. Ces agences, loin de servir les intérêts nationaux, servent souvent d'outils aux familles d'élite qui les utilisent pour maintenir le contrôle. Le rôle du Mossad dans les stratagèmes de chantage d'Epstein et les affiliations à 2 agences de Robert Maxwell montrent comment les réseaux de renseignement sont exploités pour exploiter et manipuler des individus puissants. Survivre contre toute attente. Le fait qu'Anneke Lucas ait survécu pour raconter son histoire est tout simplement remarquable. Cela témoigne de sa résilience et nous rappelle brutalement combien d'autres personnes ont été réduites au silence par le même système.
Son courage à nommer ses agresseurs met en lumière un réseau qui repose sur le secret et la peur. En s'exprimant, elle remet en question l'impunité dont bénéficient ses auteurs et ceux qui facilitent leurs crimes. Briser le cycle. Les parallèles entre Anneke Lucas, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et les Kennedy soulignent la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une plus grande action. Ces histoires ne sont pas des incidents isolés mais les symptômes d'un système d'exploitation et de contrôle profondément enraciné. Elles révèlent comment le pouvoir s'exerce non seulement en politique ou en finance, mais aussi par la manipulation de vies humaines. Alors que de plus en plus de survivants comme Lucas se font connaître, le monde doit faire face à des vérités dérangeantes sur ceux qui tiennent les ficelles. Il ne suffit pas de rejeter ces révélations comme des théories du complot. Les preuves sont trop omniprésentes, les schémas trop clairs. Le temps est venu de demander des comptes à ces courtiers en pouvoir caché et de démanteler les systèmes qui permettent à de telles horreurs de perdurer. L'histoire d'Anneke Lucas n'est pas seulement celle d'une survie, mais un appel à l'action, un plaidoyer pour dénoncer les ténèbres et exiger justice, non seulement pour elle mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. Ce réseau mondial d'abus, facilité par des individus comme Maxwell et Epstein et protégé par des entités puissantes, doit être démantelé si l'on veut espérer mettre fin au cycle d'exploitation qui perdure depuis des générations.